Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Faire des économies en utilisant son lave-linge, c'est possible. Avec quelques conseils d'économie, d'entretien et de nettoyage, vous constaterez que la consommation de votre facture d'électricité diminue. Et surtout, vos vêtements seront aussi propres qu'au premier jour. Table des matières 1. Le temps discriminant 2. Nettoyage mensuel de votre lave-linge 3. Cycle de lavage à froid 4. Connaître les programmes 5. Utiliser la quantité de détergent recommandée 6. Utilisez les bons produits, consommez moins d'électricité, économisez sur vos factures d'électricité et d'eau et soyez plus efficace dans vos tâches ménagères grâce à ces 6 conseils. 1. Le temps discriminant. La première chose à garder à l'esprit, pour utiliser efficacement votre lave-linge, est de connaître les plages horaires où l'électricité est la moins chère. Vous pouvez le savoir en consultant votre facture d'électricité. Dans la rubrique discrimination de fuseaux horaires, vous pouvez connaître les plages horaires où l'électricité est la moins chère chez vous. La discrimination horaire dépend de votre entreprise et du tarif que vous avez souscrit. Si vous ne connaissez pas cette partie de votre facture, appelez votre compagnie d'électricité qui vous l'expliquera. En connaissant les détails de votre facture, vous pourrez contrôler vos coûts d'eau et d'électricité. 2. Nettoyage mensuel de votre lave-linge. Avez-vous déjà remarqué des taches de détergent ou des vêtements malodorants? Il est possible qu'un lave-linge sale ou une surcharge du tambour avec trop de linge en soit les principales causes. Il est donc essentiel de nettoyer votre lave-linge tous les mois, sans linge, avec un produit ménager ou commercial pour lave-linge, en programmant toujours un cycle court et à haute température, 60 A. N'oubliez pas que les filtres du lave-linge sont également nettoyés. Un autre aspect très important est de toujours laisser la porte du lave-linge ouverte afin qu'il puisse être ventilé. De cette façon, vous éviterez à votre machine à laver les moisissures dues à l'humidité. 3. Cycle de lavage à froid. L'eau chaude sanitaire coûte cher, c'est pourquoi nous vous conseillons de baisser le thermostat. Dans la plupart des maisons, il suffit de le régler à 40 degrés Celsius et la température plus basse réduit considérablement le risque d'accident par brûlure. Dans la mesure du possible, lavez le linge à l'eau froide. Les nouvelles formules de lavage à l'eau froide dissolvent le détergent et nettoient les vêtements à une température plus basse. Si vous constatez qu'un vêtement présente une tache difficile à enlever, traitez-la. Par exemple, les taches jaunes sur les vêtements sont difficiles à nettoyer. Savoir comment les traiter avant de mettre le vêtement dans la machine à laver est la clé d'une consommation efficace. Un autre avantage du lavage à l'eau froide est qu'il préserve plus longtemps la couleur d'origine des vêtements et qu'il est fortement recommandé pour l'entretien et le soin des vêtements délicats. 4. Connaître les programmes. Profitez des différents cycles de lavage de votre machine à laver pour économiser de l'eau et de l'énergie. Les programmes de lavage pour les vêtements délicats sont plus courts, à basse température et à faible régime. Utilisez ces cycles pour les articles plus légers ou peu sales, par exemple la soie, la laine, la viscose ou les tissus de Nîmes. Pour économiser un peu plus sur votre facture d'électricité, nous vous recommandons de mettre le lave-linge en marche le soir, après 22 h ou avant 8 h du matin. N'oubliez pas de sécher vos vêtements immédiatement après le cycle de lavage. Laisser les vêtements dans la machine à laver pendant une longue période peut provoquer de mauvaises odeurs dans vos vêtements préférés. 5. Utilisez la quantité de détergent recommandée. Vous remarquez des traces de détergent sur vos vêtements? C'est parce que vous avez dépassé la quantité recommandée ou parce que vous avez rempli le lave-linge à ras-bord. On croit souvent à tort que l'ajout de détergent rendra vos vêtements plus propres. Rien n'est plus faux. Ce faisant, vous provoquez l'effet inverse. Un autre aspect que vous devez garder à l'esprit est que le lave-linge ne doit pas être chargé au maximum, à quelques exceptions près. Les conséquences directes de cette pratique peuvent être les suivantes: des vêtements mal lavés, avec des résidus de détergent ou autres. Réduction de la durée de vie de votre lave-linge. Les lave-linges sont conçus pour laver certaines charges. En le surchargeant, vous l'obligez à travailler davantage et vous risquez de le faire tomber en panne. S'il y a des taches, vous vous obligez à faire un deuxième lavage supplémentaire, plus de déchets, moins d'économies. 6. Utilisez les bons produits. Attention aux agents de blanchiment. L'eau de Javel, le bicarbonate de soude ou l'ammoniac liquide sont d'excellents agents de blanchiment, mais ils ne doivent être utilisés que sur des vêtements blancs pouvant supporter des températures de lavage élevées. N'oubliez pas que ces produits doivent être utilisés avec précaution et qu'il faut toujours respecter la quantité recommandée. Si vous lavez des vêtements colorés présentant des taches difficiles à traiter,
Il existe différents produits sur le marché pour traiter les taches sur les vêtements colorés. Tout comme les agents blanchissants, les assouplisseurs en grande quantité peuvent tacher les vêtements. En fait, nous vous recommandons de remplacer votre assouplissant par du vinaigre. Le vinaigre est un excellent assouplissant naturel pour vos vêtements. Pour ce faire, vous pouvez ajouter un quart de tasse de vinaigre à la place de l'assouplissant commercial. Le vinaigre réduit les résidus de détergent, adoucit les vêtements et élimine les mauvaises odeurs. Est-ce presque magique? Oui, mais nous vous recommandons d'en savoir plus sur les avantages et les inconvénients des assouplissants.